Nous sommes de retour dans cette édition du 22 novembre 2023 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver en duplex David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de iWave Capital, avec nous tous les mercredis matins pour nous présenter l'évolution d'indices dans des environnements de marché qui bougent. Cette semaine, l'environnement de marché est plutôt circonspect à l'endroit de l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, à l'endroit de son pivot. Également, la publication d'NVIDIA hier devait être source de volatilité. On va voir avec vous quel va pouvoir être son impact sur l'indice Tech US. Mais avant ça, on va donc basculer sur le CAC 40. Le CAC 40 qui bute sur une résistance et qui devrait probablement poursuivre sa latéralisation. Oui, on avait évoqué la semaine dernière donc le rebond sur les 38,2 de retracement qui se situe à 6796 points, puis le franchissement d'une autre résistance à 7118 points pour une convergence vers un niveau de résistance à 7390 points. Ce qu'on observe au cours des dernières heures, voire des deux, 3 derniers jours, c'est que l'indice CAC 40, à l'approche de cette résistance des 7390 points, eh bien, est en train de ralentir. On peut observer que le marché forme deux nouveaux sommets, ce qu'on observe sur la partie haute du graphique, tandis que sur l'indicateur MACD, donc, qui est un indicateur qui détermine un peu la puissance du marché dans ces différents mouvements, et bien lui est en train de réaliser deux sommets dont le deuxième est plus bas que le premier, ce qui indique que le marché s'essouffle à court terme à l'approche de la résistance des 7390 points. Ok, très clair, c'est intéressant le petit graphique. Est-ce qu'on peut revenir sur parce que donc on voit quand même que vous nous faites remarquer une divergence, mais pour autant ces mêmes divergences qu'on voit précédemment, les mouvements qui suivaient étaient mouvements de hausse. Du coup, ou de baisse. Du coup, par la force des choses, quelle est la probabilité que votre scénario se réalise en réalité? Eh bien, en fait, la probabilité que ça... Alors, en fait, ce qu'il faut savoir dans l'utilisation des divergences, c'est que là, il s'agit de deux points successifs, ce qu'on n'observe pas dans les séquences précédentes. On observe bien, là, à court terme, deux sommets qui se succèdent l'un et l'autre sur le CAC 40, qui correspondent à deux sommets qui se succèdent sur l'indicateur MACD et dont le deuxième est plus bas que le précédent. Au niveau de la probabilité, difficile d'évaluer. C'est pour ça que je corrobore parce que l'on observe sur l'indice américain. C'est une manière d'associer plus de poids, plus de pertinence, plus de robustesse à cette analyse. D'accord, très clair. Alors effectivement, on a basculé sur le S&P 500. On remarque effectivement la divergence que vous avez identifiée sur l'indice phare parisien se retrouve sur l'indice le plus large, indice américain. Du coup, par la force des choses, pareil, le mouvement qui devrait suivre une telle divergence est plutôt un mouvement de repli, du coup, par la force des choses. En fait, ce que j'indique là, c'est que ce qu'on observe sur l'indice CAC 40, on l'observe également sur le SP 500, et ce qui alloue plus donc de robustesse à ce que l'on observe sur le CAC 40. Vous parliez tout à l'heure de probabilité de réalisation d'un scénario. Là, le scénario central, c'est que les marchés ralentissent à l'approche de résistance. Alors pour celle du SP 500, eh bien, à l'approche de 4595 points, on observe exactement la même divergence que celle que j'ai relatée tout à l'heure sur l'indice CAC 40. Et ce qui alloue plus donc de poids à la probabilité d'un ralentissement donc des indices sous des résistances, et ce qui fait que je recommande pour ceux qui sont longs à court terme d'alléger leur position acheteuse donc à court terme. Oui, très clair. Ok, on va finir avec le secteur de la tech US qui, alors selon vous, ce que vous nous envoyez, réalise de plus haut historique encore récemment, mais probablement que ce marché est suracheté selon vous. Alors là, c'est pas probablement, c'est sûr qu'il est suracheté. Et à nouveau, encore pour allouer plus de poids à mon propos, en fait, le secteur de la techno tire l'indice américain et qui lui-même tire aussi l'indice CAC 40. Et ce que l'on observe sur cet indice techno américain, c'est que certes, il réalise un nouveau plus haut historique le 20 novembre, donc je crois que c'était du coup lundi, après être sorti
d'un canal sensiblement baissier de consolidation. Et alors même que sa force relative contre justement l'indice SP500 est à son plus haut, eh bien on observe que cet indice qui lui justement tire donc les marchés est en zone de surachat et que bien que la structure moyen terme de ce graphique soit largement haussière, on n'est pas à l'abri d'un petit mouvement correctif. Attention, je parle de petit mouvement correctif à l'intérieur d'une tendance haussière compte tenu justement du fait que le RSI est en zone du surachat. Donc, oui. Oui, un petit mouvement correctif, c'est quoi globalement? C'est quelle durée ça a? Parce qu'on voit qu'NVIDIA a publié ses résultats hier. C'est des résultats qui dépassent les attentes, des analystes. Et puis les guidance sont aussi plutôt conséquentes, plutôt importantes, même s'ils émettent des doutes à l'endroit de la zone asiatique. Du coup, à force des choses, ça reste. Et en parallèle, on a des taux longs qui baissent. Du coup, à force des choses, tout ça, c'est censé être des catalyseurs à la hausse, non? Bien sûr, j'entends bien tout à fait, vous avez complètement raison. Moi, ce que j'observe maintenant, mon travail à moi, c'est d'observer ce qui se passe d'un point de vue technique. Et concernant justement ce secteur techno, il y a une hausse continue, comme vous pouvez l'observer maintenant depuis à peu près une vingtaine de jours. Et ce que l'on observe justement, c'est que ce secteur de la techno est suracheté. Et ça, donc, c'est pas une probabilité, hein, vous l'avez sous les yeux dans la partie cerclée zone de surachat, clairement, le RSI est au-dessus de 70, c'est suracheté après un mouvement continu, on dirait one way, quasiment vertical. Donc, ce secteur pourrait tout du moins ralentir, voire corriger sensiblement, c'est-à-dire vers la zone des 170, le point d'extraction du canal baissier qu'on a vu jusqu'à présent. Et je répète, comme ce secteur tire à la hausse le SP500 et que lui-même, sur cet indice, on observe justement des divergences baissières d'indicateurs identiques à celles que l'on observe sur le CAC 40, on pourrait observer donc une pause dans le mouvement haussier des principaux indices boursiers. À court terme, je le répète, attention, les structures sont très favorables, mais à court terme, on n'est pas à l'abri d'un petit mouvement, un petit mouvement correctif, voire d'un ralentissement de la jambe de hausse. Ok, très clair. Écoutez, on suivra tout cela avec attention. Je vous remercie David pour vos analyses, votre travail. Vous êtes président de iWave Capital avec nous tous les mercredis matins.